Yobit, une installeur. Donc la version Pro normalement qui est non officielle. Je le précise comme vous avez pu le voir. Donc je vais lancer. Alors j'ai pas trouvé, et apparemment il n'y a pas de version d'essai de Yobit, une installeur Pro. Il n'y a pas de version d'essai, donc on est obligé de faire autrement. Bon, bref, désolé pour cela. Hein. Alors on va déjà regarder. Alors personnellement je vais essayer de mettre l'interface en clair parce que ça me paraît quand même mieux. Alors des fois c'est mis en sombre, mais là réglage, est-ce que je peux mettre l'interface claire? Voilà, on va mettre ça en clair. Voilà, c'est quand même mieux pour moi. Bon, je trouve qu'on voit quand même mieux. Hein. Bref, après c'est les goûts et les couleurs. Donc je retourne dans les paramètres, les réglages. On va regarder ce qu'il y a, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on a ça, l'interface c'est là. Corps des polices, transparence. Ensuite on va dans généralité, on a ça. Donc moi pour ma part j'ai enlevé du fait que ça se charge au démarrage de Windows. Ça c'est personnel. Désinstaller, on a ça. Alors par défaut, il n'y a pas à cocher créer un point de restauration. Alors contrairement aux autres logiciels pour désinstaller, c'est coché par défaut. Bref, c'est comme ça. Moi j'ai mis supprimer les fichiers vers la corbeille. Ça c'est moi qui l'ai mis. Alors supprimer automatiquement tous les restes machin. Je ne vais pas cocher parce que je préfère moi regarder. Alors je suppose que ça va quand même me prévenir qu'il y a des restes, mais je n'ai pas coché supprimer automatiquement parce qu'on ne sait jamais. Après je suis sur VirtualBox donc là je m'en fous, mais bon. Ça m'embêterait quand même de tout à refaire. Mettre à jour automatiquement, j'ai enlevé, j'ai pas envie, je vais demander de le faire au démarrage. Bon, je vous laisse lire. Hein. Là je n'ai rien touché. Là non plus, j'ai rien touché. Là, on passe dans la notification. Avertissez-moi. Non, ça, je vais l'enlever. Avertissez-moi lorsque des extensions malveillantes sont installées. Non, je vais l'enlever parce qu'il y a déjà l'antivirus qui est là pour ça. M'avertir lorsqu'un Bundware est installé, bon. Je suppose que c'est dans la famille des Adware, mais bon, comme ça, Bundware, ça me dit rien. Bon, je vais le laisser quand même, on ne sait jamais. Quoique non, je vais l'enlever. Alors, m'avertir lorsque les restes de programmes désinstallés sont détectés. Alors ça apparemment c'est pour quand vous avez déjà désinstallé des logiciels auparavant. Là apparemment il serait capable de rechercher. Bref, je vais le laisser comme ça pour l'instant. M'avertir lorsque l'espace disponible, non, parce qu'il y a déjà Windows qui s'en occupe. Donc je vous invite à décocher au moins celle-ci là. M'avertir lorsque l'espace disponible, parce qu'il y a déjà Windows qui s'en occupe. Donc là ça pourrait rentrer en conflit, on va dire. Hein. Voilà. Donc je vous ai fait montrer les réglages. Alors, ici on a l'essentiel à gauche, santé logicielle, rarement utilisé, gros programme récemment, programme enregistré. Programme enregistré, c'est-à-dire dans le sens où vous l'avez installé par Yobit, bien entendu, parce que c'est aussi un programme pour désinstaller, mais il surveille à l'installation, c'est normal. On a les extensions de navigateur, les applications Windows. Alors là, j'en ai viré une, je ne sais plus ce que c'était Maps Windows. Alors je pensais de l'avoir déjà supprimé avec Bulk Crap,
mais apparemment, soit j'ai zappé ou soit Bulkcrap m'indiquait qu'il ne pouvait pas. Yobit, là, hors vidéo, je l'ai fait. Bon, apparemment, il a réussi. Mais bon, c'est le message que j'ai eu. Hein. Maintenant, voilà. Et on a le centre d'action ici, auquel on vous propose d'autres logiciels de la compagnie Yobit. Voilà, grosso modo, on a ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais le confronter avec justement un logiciel que j'ai téléchargé exprès parce que je sais que ce logiciel, il crée pas mal de dossiers et pas mal de fichiers. Donc, c'est pour ça que je vais le tester par rapport à ce logiciel. Alors, donc, je vais faire ça. Alors, je vais essayer d'aller chercher le logiciel. Il est par là. Où c'est qu'il est? Voilà, il est là, Magix. Alors, je vais déjà le décompresser. Alors, il y a peut-être Windows Defender qui va se manifester, mais c'est pas grave. De toute façon, je ne vais pas me servir du crack pour ce logiciel, parce que pareil, Magix, c'est un programme payant. Mais je suis obligé de télécharger des versions crack pour les tester. Alors, hop, ça, on va le dégager, c'est le raccourci internet, je m'en fous. Mise à jour, crack, je vais pas, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Voilà, il fait quand même plus d'1 giga, donc c'est Magix vidéo, comme je vous ai dit. J'avais déjà fait une vidéo dessus avec Achampo ou Revo d'installeur, je crois, et c'était un échec. Hein. Voilà, je ne veux pas dire que c'est un échec total, mais il restait quand même des dossiers et des fichiers. Donc, et c'est censé être des versions pro. Alors, comme je vous dis, je ne sais plus si c'était avec Revo ou Achampo ou installeur. Je ne me rappelle plus. Donc maintenant, si je fais un clic droit, est-ce que je peux... Voilà, on a des installations minutieuses, mais on n'a pas installé. Que je dise pas de conneries. Alors, j'ai bien installé avec Revo, ok, parce que Revo est installé. Donc, au niveau de Revo, on peut installer, c'est le but. Et là, je n'ai pas installé avec Yobit. Bon, alors je vais regarder ça. On va faire ça. Alors, s'il n'y a pas l'option installer, c'est un petit peu dommage. Alors, est-ce que j'aurais loupé quelque chose dans les réglages, là? Est-ce que j'aurais pas décoché quelque chose qu'il ne fallait pas? Interface. Non, c'est pas là. Généralité. Alors, je ne pense pas que ce soit ici activé Yobit une installeur qui fasse ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Dans désinstaller, on a quoi? Activer un. Retirer automatiquement tous les fichiers résiduels trouvés. Non. Apparemment, je ne le vois pas. Donc apparemment, j'en conclus qu'on ne pourrait pas installer par le clic droit d'explorateur. On ne pourrait pas faire installer. Bon, c'est pas grave. Programme enregistré. On a ça. Alors, les programmes peuvent être complètement... Alors, comment je fais maintenant pour installer... Alors, programme récemment installé. Alors, on a ça. Comment je fais pour installer un programme sous Revo? Alors, est-ce que je peux au moins? C'est là la question que je me pose. Est-ce que je peux journaliser le programme avec Revo? Avec Yobit. Qu'est-ce que je raconte, moi, avec Revo? Récemment installé. Là, je ne vois pas un petit plus qui dit installer un programme sous Yobit. Programme enregistré, on n'a pas.
Alors, comment je fais? Bah, je ne crois pas qu'on puisse. Hein. Programme enregistré. J'ai rien qui m'indique que je peux ajouter. Là, ok, ça me fait voir la liste, mais j'ai pas d'option ici pour dire exporter la liste, non. Un gros programme, j'ai quoi en A5? Bah, je ne vois pas. Je ne vois pas comment on fait pour installer un programme sous Yobit. Bon, bah, c'est un peu dommage. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà regarder ici, celui-ci, Sony SoundForge. Si je fais ouvrir l'emplacement, il est donc dans Programme. Voilà, dans Programme, j'ai SoundForge. Dans Command File, j'ai Magix Service. Donc là, c'est pareil, Magix Service, ça fait pareil, ça fait partie, décidément, je bafouille, ça fait partie de SoundForge, de ces Sony Magix Sony Vegas, normalement. Ensuite, dans Programme Data, j'ai quoi? J'ai un dossier Magix, pareil, vous voyez. Il y a quand même pas mal de dossiers. Audio Plugin Union. Ça, je suppose que c'est pareil. Ça doit faire partie de SoundForge Magix, puisque je n'ai jamais Audio Plugin Union. En plus, ce sont des PDF, donc ça, je m'en fous. Je vais le laisser quand même. On verra bien si ça arrive à l'enlever. J'ai quoi encore? Donc, programme. Est-ce que j'ai quelque chose? Dans Command File, j'ai quelque chose. Voilà, on a Magix Service. Ici. Bon, celui-là, j'ai déjà fait, le dossier et programme. Ici, on a quoi? On a encore SoundForge. Bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de dossiers. Hein. Et il doit y en avoir encore dans l'utilisateur. App Data. Il doit y en avoir là-dedans. Vous voyez, il y en a encore un là. Bon, vous voyez, il y en a quand même partout. Hein. Bon, ben, je vais le faire avec celui-là. On verra bien dans un premier temps. On verra bien. Alors, je vais réouvrir l'interface là. Alors, je le fais sous Windows 10. J'ai oublié de vous dire depuis le début, je le fais, là, je suis sur une machine virtuelle Windows 10. Parce que figurez-vous que sur Windows 11, j'ai un DLL 120, quelque chose là, où Yobit, une installeur, refuse de se lancer parce qu'il me dit manque DLL 120, je sais pas quoi là, 120 DLL là, avec le fameux VS, je sais plus, Runtime, je sais pas quoi. Donc j'ai installé Runtime. Et impossible. J'ai redémarré le PC sous Windows 11, machine virtuelle. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Yobit ne veut pas se lancer. Erreur, erreur. J'ai même fait un check disk. Impossible. Donc on va arrêter les conneries sur Windows 11 de merde. Puisque c'est de la merde. Ça c'est de mon avis. On va passer ça. On va faire des tests plutôt sur Windows 10. Que je trouve quand même plus stable. Alors là, déjà, on peut voir qu'on peut désinstaller donc SoundForge par l'interface, mais si je fais un clic droit sur le raccourci, on peut faire des installations minutieuses directement ici. Vous voyez? Alors, je vais le faire par là, on verra bien. Normalement, c'est la même chose, hein, que vous passiez par l'interface ou un clic droit là, ça doit désinstaller correctement. C'est la version pro, hein.
Bon, allez hop, c'est parti. De toute façon, je suis sur machine virtuelle, je m'en fous. En plus, je l'ai cloné, donc c'est bon. Donc c'est parti. On confronte maintenant Magix Sound Forge avec plein de dossiers, plein de fichiers, un peu partout. Ah, Yobit, une installeur pro. Alors apparemment, c'est bel et bien la version pro que j'ai, parce que c'est marqué là. Ici, hop. Donc là, on me dit retirer automatiquement tous les fichiers. Je vais le laisser comme ça. Créer un point de restauration. Non, j'ai pas envie. Au niveau de la taille, ça fait quand même 800 MO. Bon, hop, on va faire désinstaller, on verra bien. Et on va voir ce que ça fait. Alors, comme je vous le dis, Magix Sound Forge, je ne l'ai pas installé sous Yobit, puisque on ne peut pas assister le programme pour l'installation. Donc c'est un peu dommage. Et là, à mon avis, j'ai un doute que ça arrive à tout retirer. Alors si jamais c'est le cas, il arrive à tout retirer, alors que Revo ou Achampo, je ne sais plus, on a bel et bien l'option assister un programme à l'installation pour le désinstaller, et vu que ça n'y arrive pas, si Yobit y arrive, là je tire mon chapeau. Alors là, je suis dans la... Là, il est en train de me dire suppression des restes, veuillez patienter. Donc on va patienter. Donc là, il fait voir tout ce qu'il est en train de faire. Alors il me dit entrée de registre, il m'en a supprimé 1646 et 826 MO de fichiers. Bon, là je fais OK. Donc là c'est bon. Alors si je fais programme enregistré, je n'ai rien. Programme groupé, ça c'est rien. Rarement, pardon. Écran. Ah! Moniteur automatique. Détection automatique. Ah bah ça, j'avais pas vu. Bah ils sont cons, parce qu'ils mettent ça là-dedans. Et pourquoi n'ont-ils pas activé Ah oui, je crois savoir. Donc là, quand vous activez ça, à l'installation, alors je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas coché d'office, puisque le but quand même c'est de journaliser. Si on veut désinstaller, on va dire à 100%, c'est quand même le but de journaliser quelque chose. Et par défaut, ce n'est pas activé. Bon, j'avais pas vu, c'est là. En tout cas, ça ne change pas. Ça ne change peut-être pas au fait que je ne peux pas faire un clic droit pour dire j'installe. C'est pas grave, je vais le cocher quand même. On verra bien. Alors c'est vraiment con que c'est pas mis tout de suite. Détection automatique et journalisation des installations de programmes. Ah oui, d'accord, j'ai compris.
Et là, on voit ajouter, vous faites glisser l'installation pour installer et enregistrer. Ah, ok. Ben, c'est un peu con leur truc. Hein. Parce qu'ils auraient pu faire, ils auraient pu le faire par l'intermédiaire du clic droit. Hein. C'est vraiment con leur truc là. Il aurait fallu faire ça. Alors, j'aime bien moi, désinstaller, mais il n'y a pas installé. C'est un peu drôle quand même. Hein. Vous êtes censé être des pros quand même. Hein. C'est quand même une version pro et vous êtes censé être des développeurs qui sont pros. Hein. Je parle à la compagnie Yobit. Alors moi je ne sais pas faire. Hein. Je ne suis pas un pro mais je ne saurais pas faire. Je suis un simple utilisateur Windows et sachant que j'aurais mis désinstaller, j'aurais quand même pensé à mettre installé. Je sais pas, ça me paraît logique. Hein. Enfin, moi je suis logique. Après je ne sais pas comment vous raisonnez vous. Hein. Moi ça me paraît logique. Hein. Je suis quelqu'un de simple. Hein. Je ne suis pas développeur ni rien. Hein. Bon bref, c'est pas grave. Bon, est-ce qu'il a fini de tourner? Bon, c'est pas grave, il n'a pas fini, on va le laisser comme ça. Donc maintenant, si je vais dans la corbeille, qu'est-ce que je vois? Ok, il y a plein de trucs, ok. Donc on a les emplacements ici. SoundForge, app data. On est à des app data. Bon, c'est pas grave, allez hop, je vous ai fait voir grosso modo, on va tout virer. Allez hop, dégage-moi ça, érase-moi ça. Maintenant, si je vais là, maintenant je vais contrôler dans les dossiers. Alors, on a encore un dossier Magix ici, avec ça. Bon, ça paraît peut-être pas méchant, c'est le fichier ini, mais bon, c'était quand même censé tout supprimer, hein. En version pro, bien entendu. Ça, non, je ne crois pas. Alors que je fasse pas de conneries. Donc j'avais dit, on a un ici. Ensuite, dans Programme, on a quoi? On va essayer déjà là, dans Common File, on n'a rien. Là, on a un dossier SoundForge. Il est vide. Il est vide, mais vous voyez, il y a quand même le dossier. Bon. C'est comme ça, hein. Programme x86, on a quoi? Si je vais dans Common File, apparemment on n'a rien. Là, on n'a plus rien apparemment. Utilisateur. On a un Magix ici. Le dossier est vide, mais vous voyez, même si le dossier est vide, ça porte quand même le nom de Magix. Alors ça me fait quand même rire pour un logiciel qui est pro, qui n'arrive pas à voir l'orthographe d'un dossier. Surtout qu'il y a la date de création. Bon. Et le pire, c'est qu'il y a quand même le nom du dossier. Ensuite, donc là on n'en a qu'un, mais c'est quand même un de plus. Local, on n'a rien. Et roaming, on a un Magix ici. Et on a un dossier Sony là. Sony, ça fait partie donc de Magix, hein, ici. Donc vous voyez, il reste quand même quelques dossiers. Alors maintenant, il faudrait que je vais les virer, ces dossiers. De toute façon, au point où j'en suis, je vais les virer. Je vais virer le maximum. Magix. Donc ça, je le vire. Ça, je le vire.
Ça, je le vire. Alors, est-ce que j'en ai pas oublié là? Peut-être que dans défaut, il y en avait. Non, il n'y en a pas. Ah, bordel. Donc, je vais les virer manuellement. Que j'en loupe pas. Là, c'est bon. Voilà, celui-ci, Sound de Forge. Est-ce que j'en ai pas oublié? Apparemment là non. Et il me reste plus que celui-ci. Apparemment il y en a plus apparemment. Bon là apparemment j'aurais tout viré. Donc je vais vider la corbeille. Donc là, ça va être la première partie, on va dire, pour désinstaller, sans avoir activé l'option qui aurait dû être activée par défaut. Et je referai une autre vidéo, mais ce coup-ci, je vais laisser l'option activée, c'est-à-dire mémoriser l'installation des logiciels. Mais ce qui m'a trompé, c'est que j'avais pas le clic droit, puis j'avoue que j'ai un peu mal regardé dans l'interface, mais comme je vous dis, normalement, ça devrait être activé par défaut. C'est logique, hein. Et on verra bien dans l'autre vidéo, où je vais donc laisser cette option activée, on va voir si ça arrive à tout enlever. Parce que si vous regardez bien sur leur site, c'est bien écrit, supprime les programmes sans laisser de reste. Mais ça, c'est ce qui est dit, hein. Entre ce qu'on écrit sur le papier et la vérité, vous savez, ce sont deux choses différentes, hein. Donc je vais nettoyer aussi le registre. Allez hop, on va dégager tout ça. Donc voilà, on va dire c'est la première vidéo au niveau d'installation, désinstallation. Je vais en refaire une autre, comme je vous dis, avec l'option de surveillance de l'installation des programmes.